Salut tout le monde! On se retrouve pour une nouvelle vidéo, que je dois tourner depuis très longtemps, un petit chat make-up. C'est parti, on va y aller. D'abord, je vais commencer par mettre des lentilles parce qu'aujourd'hui je vais me maquiller en guialou. Du coup mes lentilles viennent de Pinky Paradise. Je peux vous mettre la rêve juste ici, ou là, mais plus ici je pense, ici. Ça fait maintenant 2 mois que je les ai et franchement elles sont hyper bien. Genre c'est du brun, comme ça. C'est du brun et je les utilise, enfin c'est là-bas que j'achète mes circle lenses. Du coup j'ai noté toutes vos questions sur mon ordinateur. On va commencer par la première question qui est: t'écoutes quoi comme genre de musique? Alors personnellement j'écoute vraiment de tout. Ma playlist peut passer du R&B à de la K-pop, à de la J-pop, à de l'Eurobeat, à du rap. Enfin, vraiment, tout est mélangé. Mais c'est vrai que, en fait, j'ai 40 000 playlists à cause de ça, en fait, littéralement. Vraiment, je crois que j'en ai au moins 10 des playlists sur Spotify. Mais c'est vrai que le genre que j'écoute principalement, c'est de l'Eurobeat, du coup, et de la J-pop. Je vais appliquer de la crème, donc vraiment n'oubliez jamais d'hydrater votre peau avant de vous maquiller. Genre c'est littéralement la base avant de vous maquiller. Comme crème, c'est une crème qu'on m'a offerte, mais du coup c'est celle-là que j'utilise. On me l'a offerte pour Noël. Et du coup elle hydrate très bien et en plus elle sent super bon. Deuxième question, ton personnage Sanrio préféré? Alors bon, base Hello Kitty, littéralement parce que je suis une Hello Kitty girl depuis que je suis toute petite. Hein. Je peux vous montrer des photos de moi petite avec plein de trucs Hello Kitty. Mais en vrai, il y a Motia aussi que j'aime beaucoup. Cinnamoroll et Pochako aussi. J'ai trop adoré. Et il y a les jumeaux. Attends, comment ils s'appellent déjà? Les jumeaux stars là. Twin Stars, un truc comme ça. Bah, quand j'étais petite, je les adorais aussi. Ensuite, on a une question. Ma boisson préférée, alors, c'est l'ice tea. En fait, en boisson normale, on va dire, c'est l'ice tea. Mais sinon, c'est les bubble tea au brown sugar. Vraiment, si vous avez jamais goûté, mais goûtez. Goûtez, vous allez découvrir des saveurs extraordinaires. Genre, c'est tellement bon. On va passer au blush. Pour le blush, j'utilise cette palette. Alors, je sais vraiment pas d'où elle vient parce que bah, c'était à ma mère et je l'ai prise. Du coup je vais passer au blush. Là, je vais passer au blush. Et on va enchaîner sur la prochaine question du coup. Quels sont tes mangas livres préférés et parler de ton rapport à l'écriture? Alors mes mangas préférés c'est SNK. Enfin mon manga préféré c'est SNK. Mais j'aime beaucoup aussi Nana et Paradise Kiss. Ensuite mon livre préféré je pense que c'est Ils étaient 10. Comment s'appelle l'autrice? Je ne me souviens plus du nom de l'autrice, mais ce livre est un putain de banger. Je vous le mets ici. C'est un putain de banger. J'ai adoré le livre. Je l'ai mangé. En fait, je devais le lire pour l'école. Et au final, j'ai adoré. Mais quand je vous dis adoré, c'est vraiment adoré. J'ai adoré toute l'histoire, tout le synopsis du truc. J'ai trop aimé. Et je pense sincèrement que ouais, c'est mon livre préféré de tous ceux que j'ai pu lire au cours de ma vie. Et ensuite, par rapport à mon rapport avec l'écriture, alors, il faut savoir que j'écris depuis que je suis petite. J'écris des poèmes, j'écris des histoires. Je me souviens que j'avais écrit une histoire à ma professeure de CP. J'avais fait toute une histoire avec des dessins et tout. Et du coup, j'ai un très bon rapport avec l'écriture. Malheureusement, depuis que je suis au lycée, j'écris beaucoup moins qu'auparavant parce que j'ai beaucoup moins de temps. D'ailleurs, c'est un des trucs qui fait que je déteste en fait l'école parce que j'ai plus le temps de vivre de mes passions alors qu'auparavant, quand j'étais au collège, j'écrivais plein de livres, j'écrivais plein d'histoires, j'écrivais plein de poèmes et maintenant j'en écris beaucoup moins depuis que je suis au lycée et malheureusement j'ai un peu perdu cette vivacité que j'avais auparavant et j'espère sincèrement la retrouver quand j'aurai beaucoup plus de temps parce que pour ceux qui sont pas au courant, je suis en terminale donc l'année prochaine j'aurai fini avec le lycée normalement et j'espère retrouver toute cette passion que j'avais auparavant. Ensuite, comme question, on a des projets futurs.
Alors, il faut savoir que moi, comme projet là actuellement, j'ai faire des études en psycho. C'est le plus gros projet que j'ai actuellement parce que après sinon le reste, bah, je sais pas. En fait, j'aimerais faire des études en psycho, mais je suis même pas sûre de ce que je veux faire parce que je suis passionnée par le théâtre aussi. Et du coup, ça fait que je verrai avec le futur, mais en vrai, sincèrement, je pense que mon plus gros projet futur, c'est genre de comprendre ma santé mentale, la soigner et prendre soin de moi et aussi de voyager. Parce que genre voyager, genre c'est un de mes plus grands rêves, surtout voyager au Japon avec mes potes. Je pense que c'est un des plus grands trucs que j'aimerais faire. Et bah j'espère que ça sera réalisable un jour. D'ailleurs Tony et Iris, si vous passez par là-bas, vous savez de quoi je parle. Je vais appliquer de l'highlighter en haut. Enfin c'est du fard à paupières highlighter bizarre en fait. J'arrive pas à savoir ce que c'est. J'ai mis du crayon blanc ici pour pouvoir faire mon aïgyosal, mais du coup je sais que c'est un autre nom en japonais, mais du coup je m'en souviens pas. Un endroit que t'aimerais visiter, bah du coup le Japon en first parce que bah, depuis que je suis petite c'est mon rêve d'y aller, mais j'aimerais beaucoup aller dans plein de pays comme la Martinique, la Réunion, tout ça. En fait, des pays très chauds, genre j'aimerais beaucoup aller là-bas. Ton jeu d'enfance préféré? Alors, les gars, je ne peux pas choisir. Je ne peux pas choisir. J'en ai tellement. Mais je pense que celui qui m'a le plus marqué dans ma vie, c'est Undertale. Genre vraiment Undertale. Mon jeu d'amour de tous les jours. Vraiment, dites-vous que j'ai connu Undertale, j'avais 8 ans, je vais en avoir 18 et c'est toujours mon jeu préféré de tous les temps. Donc vraiment Undertale pour toujours et à jamais dans mon cœur, dans mon âme, dans ma tête, tout ce que vous voulez, mais vraiment le rapport que j'ai avec Undertale est indescriptible et ouais, je pense que c'est mon jeu d'enfance préféré. Mais après j'ai plein de jeux comme la maison du style, enfin de jeux sur DS comme la maison du style, Super Princess Peach, Mario et Luigi Voyage au centre de Bowser. Enfin, tout ça, c'est des jeux auxquels j'ai beaucoup joué. Après, il y a Amour sucré, Yandere Simulator, Danganronpa. Enfin, voilà quoi, la liste est très longue, mais c'est très drôle parce que c'est toujours mes jeux faves en fait. Comment définis-tu le bonheur? Alors, j'ai l'impression que je suis en cours de philo. Mais bonne question. J'ai beaucoup du mal à répondre à cette question parce qu'elle est très profonde et très philosophique, je trouve. Même si elle peut être prise par plusieurs aspects. Je pense que le bonheur c'est quelque chose de très personnel, de propre à chacun et qu'on a tous une vision très différente du bonheur et on a tous des objectifs à atteindre pour l'obtenir qui sont tous différents. Et du coup pour moi il n'y a pas de réponse exacte en fait, la réponse varie en fonction de qui nous sommes et qui on a envie d'être et comment on a envie de l'interpréter. Un talent random que j'ai. Les gars, là on va parler de quelque chose de sérieux parce que j'ai un talent random mais c'est très cringe à faire. Vous imaginez, c'est très cringe à faire. Et ok, je peux modifier ma voix comme je le veux, ok, voilà, c'est dit. Genre, je peux faire une voix très aiguë comme ça et je peux parler comme les filles dans les animés, comme je le veux. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Voilà, il y a là une Morgane. Voilà, il y a une Morgane. Ensuite, nous avons comme question de la part d'Alexis un hobby que tu veux essayer. Alors, moi, j'aimerais beaucoup essayer ou apprendre à coudre. C'est genre un truc que j'aimerais beaucoup faire parce que je suis quelqu'un qui adore la mode et tout, les vêtements, tout ça. Et du coup, je me dis que genre si j'avais l'occasion de savoir coudre, bah je pourrais faire plein de DIY, tout ça. Et du coup, c'est un truc que j'aimerais beaucoup savoir. Beaucoup savoir faire et bah je pense que quand j'aurai le temps je prendrai le temps d'apprendre. Tu te vois comment dans 10 ans? Dans une tombe, voilà, comme ça. Pardon, mais j'arrive pas à me voir dans le futur, même déjà dans 1 an j'arrive pas à me voir, du coup je pense pas que dans 10 ans je peux me projeter, c'est très dur pour moi de le faire. Bon, une question de IQ. Ta période historique préférée et pourquoi? Alors ma période préférée c'est la Révolution française et
la Seconde Guerre mondiale, tout simplement parce que je trouve que c'est des sujets passionnants qui sont, notamment la Seconde Guerre mondiale, qui sont très riches et très tragiques. Et je trouve que c'est vraiment très intéressant et qu'on devrait vraiment étudier ça en profondeur. Je pense notamment aux témoignages pendant la Seconde Guerre mondiale. Je pense vraiment au livre de Hélène Baird, un livre dont je n'ai pas forcément entendu parler, que j'ai lu et tu voyez, on parle beaucoup du journal d'Anne Frank, mais vraiment celui d'Hélène Baird, il est incroyable, il est très touchant, très profond. Et ça m'a vraiment encore fait changer ma vision de la Seconde Guerre mondiale. Et je pense que c'est important qu'on en parle, qu'on le voit d'une manière moins pédagogique qu'à l'école. Parce qu'à l'école, c'est très pédagogique ce qu'on étudie. Mais il faut vraiment qu'on essaye de voir le côté humain. Vraiment, de se dire que c'était des humains avec des rêves qui étaient comme nous et qui se sont fait tuer parce qu'ils étaient d'une telle origine ou d'une telle ethnie ou d'une telle religion. Enfin, c'est atroce ce qui s'est passé et je trouve qu'il faut vraiment prendre du recul et apprendre à connaître ces gens-là pour continuer à les faire vivre à travers nos témoignages et nos paroles. Un style que tu adores mais que tu ne porterais pas. Alors, il y a le style emo, le style scene et le style gothique. Vraiment, ces styles, je les trouve magnifiques. Genre, je suis à genoux devant vous, mais c'est des styles que je ne porterai pas parce que j'ai trouvé ma voie dans le giallo et je suis quelqu'un qui porte des styles plutôt colorés. Donc je trouve, enfin si, en vrai le signe c'est quand même assez coloré, mais genre personnellement c'est pas un style que je porterais moi, mais je les trouve tellement magnifiques. Oh, je vous jure, mon combat de tous les jours, tous les mois, toutes les minutes, toutes les secondes, même s'il faut toutes les millisecondes, incroyable. C'est ainsi qu'on va passer aux questions les plus croustillantes par rapport au giallo. Nous avons une question de Salma qui me dit: Hello, comment t'es venu ton amour pour le style giallo? Alors tout d'abord, il faut savoir que je connais le style giallo depuis des années. Alors je savais pas que c'était des giallo, j'avais vu des photos de co-giallo par-ci par-là sur internet parce que ça fait très longtemps que je traîne sur internet. Et en fait je savais pas ce qu'était le style en lui-même. C'est en 2021 environ que j'ai vu des giallo sur TikTok et que je me suis dit mais je connais ce style, attends, il a un nom, je savais pas du tout. Et en fait c'est à partir de ce moment-là qu'il y a eu un déclic dans ma tête et je me suis dit putain en fait je veux devenir ça, je veux être comme ça. C'est vrai qu'au début je n'étais pas giallo, c'est que à partir de 2022 que j'ai osé sauter le pas et en devenir une. Mais au début j'étais vraiment là en mode j'admire mais je suis pas capable de le devenir quoi. Pourquoi le giallo? Le giallo parce que c'est iconique. Voilà, simplement. Le giallo parce que c'est ma source d'inspiration de tous les jours. C'est moi, c'est ma personne. Et je pense que mon cœur bat pour être une giallo. Vraiment, c'est très important pour moi le giallo. C'est tout un lifestyle qui fait que je suis moi-même, qui me donne envie d'être la meilleure version de moi-même. Et ce que je peux conseiller aux gens, c'est que si vous voulez devenir giallo, lancez-vous, n'ayez pas peur. C'est ce qu'il y a de plus important et faites ce que vous voulez de votre vie. On s'en fout. I don't give a fuck about people. Like, faites ce que vous voulez. Ensuite, nous avons une question de Lily qui nous dit: est-ce que tu te sens à nouveau bien dans la sub giallo? Alors, il faut savoir que j'ai fait une longue pause dans le giallo à une période de ma vie. Parce que je me sentais plus assez bien dans le substyle, parce que je me mettais trop la pression sur plein de trucs. Je voulais être parfaite et j'oubliais un peu tout le wall spirit du giallo. Et en fait, il faut savoir que je me sentais pas bien dans le giallo et j'ai fait une pause pendant plusieurs mois. Et je pense que ça a été un des meilleurs choix que j'ai pu faire. Parce que je vais répondre à la question de juste après. Est-ce que tu te sens différemment d'avant ta pause ou est-ce que c'est pareil? Parce que cette pause a fait en sorte que je me sens tellement mieux dans le giallo. Maintenant, je me sens 100% moi-même. Je me sens beaucoup mieux et j'ai un meilleur rapport avec qui je suis grâce au giallo. Et c'est pour ça que je pense que cette pause a été bénéfique pour moi et que c'était ma meilleure décision. Tu préfères faire partie d'un gyalsa ou de rester seule? Alors pour ceux qui ne sont pas au courant, un gyalsa c'est un giallo circle, donc un groupe de giallo. Pour ma part, ça me dérange pas de rester seule, même si j'aimerais beaucoup faire partie d'un gyalsa parce que je
Je trouve que c'est plus rassurant de se retrouver avec des gens dans le même style que toi, qui peuvent te comprendre et avoir les mêmes inspirations que toi. Mais j'ai fonctionné seule et je fonctionne seule pour la plupart du temps, donc je pense que c'est bon pour moi. Après, c'est vrai que quand t'es un peu la seule Guilalo de ton entourage, tu te sens un peu seule, mais je trouve que ça te fait encore plus démarquer des autres et je trouve ça super parce que pour ma part, dans mon groupe de potes, je suis la seule Guilalo avec un style vraiment alternatif et bah c'est pas grave, genre c'est cool et chill. Alors ensuite, au final, tu penses quoi d'avoir fait une frange? Tu regrettes ou pas du tout? Bah je regrette pas du tout parce que j'aime trop avoir une frange. C'est vrai que là, ma frange, elle est beaucoup plus longue que quand vous m'aviez posé les questions. Mais j'ai pas du tout regretté d'avoir fait une frange. Je trouve que c'était cool, c'était bien de le faire. J'avais vécu une super expérience en l'ayant. Nous avons ensuite une question de Asna qui me dit: depuis quand tu t'es mise au Guialou? Parce que c'est incroyable et tu gères de ouf. Alors déjà, merci beaucoup, c'est trop mimi. Et je me suis mise au Guialou depuis 2022, depuis novembre 2022. J'ai fait mon premier make-up Guialou à cette période-là. Et ça fait depuis ce temps-là que je suis une Guialou. Et bah, on peut voir quand même que j'ai eu une sacrée longue évolution. Voilà. J'ai une question. Qu'est-ce que tu préfères chez toi? Alors, il faut savoir que j'ai longtemps eu beaucoup de mépris envers ma personne. J'ai longtemps eu un très mauvais rapport avec moi-même. Mais à présent, ça va beaucoup mieux. Et je dirais que la chose que je préfère chez moi, au niveau de ma personnalité, c'est vraiment mon côté énergique et bizarre. C'est quelque chose que j'ai toujours méprisé chez moi, que j'ai jamais apprécié parce que les autres me disaient: non mais calme-toi, reste à ta place, t'es trop énergique, t'es trop hyperactive, tu bouges trop, tu parles trop, t'es trop énergique, tout ça, enfin bref. Et en fait aujourd'hui je suis heureuse d'être comme ça parce que ça me rend solaire, ça me rend moi-même et voilà, je suis énergie. I don't care, like it's me. Donc vraiment, assumez-vous et on s'en bat les couilles du regard des autres, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Là, on a the question. They hear me out. Je vous mets le gâteau de mes hear me out juste ici. Je ne me justifierai pas. C'est pas le procès ici, ok? Mais c'est mes hear me out. Et j'espère qu'il y en a qui seront d'accord avec moi parce que on se sait. Je suis sûre qu'il y en a plein qui seront d'accord avec moi. Coucou, c'est la Maï du montage. Je me suis rendu compte que j'avais oublié 2 questions. Et du coup, je vais y répondre là maintenant. Du coup, la première, c'est: quelles sont tes inspirations? Je pense que ma plus grande inspiration dans ma vie, c'est Lilix. C'est une créatrice de contenu incroyable et c'est grâce à elle que je suis devenue végétarienne. Et donc, c'est ma principale source d'inspiration dans la vie. Et ensuite, c'est les shows qui t'ont le plus marqué. Alors, bah, pour ma part, le dernier show que j'ai regardé qui m'a beaucoup marqué, c'est Skins. J'avais jamais regardé au cours de ma vie et franchement, j'ai adoré. J'ai pas fini, mais j'ai adoré et je conseille cette série. Juste, ne la regardez pas si vous êtes fragile mentalement ou influençable. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était un plaisir de répondre à vos questions. Merci à toutes les personnes qui ont participé et qui ont fait en sorte que je puisse tourner cette vidéo. Merci d'avoir attendu avant de la voir. C'était un plaisir. J'espère qu'on se retrouvera bientôt pour une nouvelle vidéo. Et je vous fais des gros bisous.